Voilà, on a un accès qui permet de revenir derrière l'escalier. Ça paraît tout bête, c'est juste un petit couloir, mais ça change tout. Oui, absolument. On reconnaît en fait le couloir central qui emmène vers les escaliers et après la distribution. Donc ça c'est sympa parce que des personnes qui ont eu l'habitude de jouer, nous trois, toutes les personnes, beaucoup de nombreuses personnes qui sont ici dans la salle et puis sur internet forcément, on va reconnaître des choses, on va pas être totalement perdu et ce sera à chaque fois une espèce de nouvelle découverte de se dire ah ok, ils ont fait ça, effectivement je reconnais, mais il y a quand même eu des modifications qui ont été apportées et ça c'est vraiment cool. Et on va enfin voir ce bon site qui a été joué, surjoué, travaillé. C'est d'ailleurs là qu'on a vu les premières d'Amido, ces stratégies à base de Tachanka sur Xbox. Avec la distillerie et la salle de fermentation au sous-sol. C'est-à-dire qu'on a perdu un petit peu le concept qu'on avait avant avec ces casiers et cette armurerie, entre guillemets, pour y installer une distillerie. Comme on disait, c'est une ancienne ferme qui a été réquisitionnée pour devenir une base d'entraînement de l'armée britannique. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Ouais. Ouais, elle est vraiment très très belle. On voit qu'on a voulu jouer sur le côté compétitif, mais on n'oublie pas quand même les éléments. Il faut aussi s'amuser sur une map et il faut qu'elle soit chouette à jouer. On a envie qu'elle soit agréable forcément. Et là, le détail est... Il y a une finition, c'est ça. Il y a une très très belle finition. On le voit encore une fois, on n'est plus sur des bombes sites à même l'extérieur. Il y a vraiment des couloirs d'insertion, des zones, des pièces à traverser. Alors qu'avant, c'était une exothermique sur le mur casier. C'est ça. On rentre, derrière on choisit si on va dans la salle de projection ou dans l'armurerie. Mais le choix était vite fait, la projection qui avait une porte qui donnait tout de suite sur l'extérieur. Et on retrouve un peu la patte, tu parlais de villa, ici aussi dans les sous-sols avec ces arches, ces voûtes, cette cave qui rappelle un petit peu celui de villa. Cette nouvelle version d'Airford a vraiment gagné en complexité. On sait que c'est ce qu'on aime avec Rainbow Six, c'est de pouvoir se creuser les méninges sur comment défendre, sur comment attaquer la carte. Et on le disait avec ces manques de rotation, cette carte un peu petite, on manquait justement d'options. Aussi bien en défense qu'en attaque, et on voyait trop souvent la même chose évidemment. Et on aurait pu être un peu déçu de ne pas voir pour une fois une nouvelle map arriver avec un DLC, se dire oh il change ce qui existe déjà. En réalité c'est clairement positif de retravailler complètement une map à ce point, qui en fait d'ailleurs une toute nouvelle map. Oui, elle est complètement nouvelle. Plutôt que de laisser Airford de côté qu'on ne reverra jamais en Pro League car elle n'était pas équilibrée au jeu d'aujourd'hui avec tous ces nouveaux opérateurs. C'est un bon choix qui a été fait ici. Et j'espère qu'un jour on aura un petit peu la même chose pour House, parce qu'un rework d'House pour la rendre compétitive avec toujours ce côté House, parce que House on peut en dire ce qu'on en veut, moi c'est une map qui, tu sais, elle reste dans la tête quoi, c'est une des maps que tu perçois le mieux, parce que on est tous rentrés dans une maison, enfin j'espère, ou un appartement, et c'est logique, c'est une suite logique de pièces que le sous-sol d'une banque. Moi personnellement j'ai jamais été, donc tu sais ça demande plus de compréhension pour retenir toutes les pièces, tous les couloirs, tous les trajets, et si House pouvait un jour devenir compétitif, ça serait très chouette. Ces escaliers qui changent tout le gameplay et surtout, vous l'avez vu tout à l'heure à l'extérieur, avant il n'y avait qu'un escalier métallique, maintenant il y en a plusieurs avec le balcon que tu as mentionné, ce balcon qui est couvert par des murs sur les côtés. Et au rez-de-chaussée, il donne une rotation derrière l'escalier principal. Oui, on l'a vu tout à l'heure au niveau de la cuisine et de la salle à manger, ça change complètement tout, effectivement, la possibilité d'avoir cette rotation, là où avant il fallait passer dans un seul et unique couloir qui était très facile à tenir depuis l'extérieur. Un Blackbeard extérieur qui prenait la ligne et qui coupait toute velléité de rotation. Ce Blackbeard. On va le voir d'ailleurs, l'accès au rez-de-chaussée par ce couloir principal qui a changé lui aussi. Mais oui, voilà, ce rework de Airford, total, absolu. La map est méconnaissable. Et je ne sais pas vous messieurs, mais moi j'ai hâte de pouvoir tester un petit peu de jouer dessus. C'est d'ailleurs dispo ici sur le Major. Et puis moi ce que j'aime énormément, c'est le détail. Pour moi est extrêmement important, on en a déjà parlé. Et je n'avais pas forcément envie de revoir des mêmes choses. On prend un petit peu de ça, on prend un petit peu de ça, et puis au final on se retrouve avec une map qui est... Ah oui, en fait je reconnais ça de cette map, je reconnais ça de cette map. Rien que les escaliers par exemple, la distribution et comment dirais-je, l'architecture des escaliers, il n'est pas du tout, on le retrouve dans aucune map, je ne sais pas si vous avez vu, avec ce mur central comme ça et ces escaliers de cette façon. Alors on a un truc un petit peu similaire à la limite sur les escaliers Visa de Consulat, mais quand même c'est quand même nettement différent. Et du coup, qui dit changement d'un point de vue de la map, dit changement d'un point de vue du style de gameplay. On imagine parfaitement peut-être bien revoir venir à montagne pour essayer de pusher dans les escaliers, parce que ça peut être compliqué de prendre ces escaliers.
etc., etc. Et ça, c'était vraiment très important je pense, de le souligner. Effectivement, ça va arriver très bientôt, ce rework de Hereford. On va parler des spawn peaks. Ouais, les spawn peaks ont été totalement revus avec l'ajout de beaucoup d'éléments à l'extérieur de la map, beaucoup plus qu'il n'y en avait avant. Comme on disait, gérer le spawn kill, c'est pas simplement fermer tous les accès à l'extérieur et voilà, le défenseur s'approche jusqu'à être devant la porte. Il faut le gérer savamment pour permettre de jolis spawn kills, mais laisser un petit peu d'air aux attaquants. On va tout de suite regarder une petite vidéo. Tout ceci sera dispo dès lundi sur les serveurs TTS. Lundi qui sera donc le 20 août. Et les TTS, c'est sur PC. On va jeter un petit coup d'œil en vidéo à ce qui nous attend. Maverick et Clash. Let's take a look at this quick video from Ubisoft News. In Operation Grim Sky, things are heating up and getting electric as two new operators, one attacker and one defender, join Team Rainbow, where they'll put their training to the test on a completely reworked Hereford base. The gentleman quietly burning a hole through this reinforced wall is Maverick. A 1-armor, 3-speed operator, Maverick comes equipped with the Surrey Torch. Unlike Thermite and Hibana, who were able to make large holes in reinforced walls, Maverick is able to burn his way through barriers and create holes of various sizes. It'll take up nearly all of your torch's fuel to create a hole you can actually move through, but what Maverick excels at is cutting out small, sneaky windows, creating sight lines nearly anywhere. The Surrey Torch is able to melt just about anything, like breakable walls, reinforced walls, castle barricades, deployable shields, floor hatches, Maestro's evil eye, and even defending operators. This is one of the most dynamic gadgets around, capable of melting holes of many shapes and sizes in the defending team's reinforcements. Any attacker can take advantage of Maverick's handiwork, but with the new AR-1550 or the M4 assault rifle in hand, he does just fine on his own. Maverick's torch is handy for eliminating enemy gadgets as well. Play peekaboo with bandit batteries and mute jammers to clear the way for Thermite or Hibana, or just open a little door for Twitch's drone to roll through and take care of business. For bigger holes, you'll need a steady hand. Move across a wall too quickly and the torch won't have enough time to cut through. Too slowly and you'll waste your limited fuel supply. Aiming down sights will help you maintain a consistent speed while ensuring those crisp, clean cutouts. And while it's not completely silent, Maverick's torch is pretty quiet, opening up possibilities for stealth, subterfuge, and so many deadly new sightlines. Defenders will have to be extra vigilant against small breaches, but Maverick needs to stay sharp as well. The Surrey Torch isn't much of a weapon, and its 2-meter range leaves Maverick vulnerable while he's crafting his latest work of art. A quick call-out from a defender could leave you vulnerable to a flanking attack, so be sure to deploy that claymore wisely. Or you could use it deviously, planting it by a small breach hole as a trap for careless enemies. With all these new holes appearing in your defenses, it's nice to have a defender who offers some extra protection. That defender is Clash, the first shield-bearing defender in Siege. Her indestructible CCE shield covers the entire front of her body, and comes with a built-in taser that slows and damages enemies within range, making her a formidable obstacle. Her taser operates on a charge and will refill whenever it's not active. Mind your battery level though. If you drain the shield's charge completely, you'll have to wait until it fully recharges to use it again. To whip out her sidearm weapons, Clash has to put her shield on her back, where it will still offer some protection, just like other shields do. She can certainly get a kill in a pinch, but her main focus is crowd control. As a former riot officer with the British MPS, Clash is no stranger to close quarters action. Slowing down the attack makes the clock work in your favor, while drawing your enemy's attention has the added benefit of making them more susceptible to flanking attacks from your teammates. And let's not forget one of the most powerful things a shield can do: block enemy fire. Has that pesky Maverick cut a hole into a reinforced wall and exposed your entire team? Plug it up with Clash.
Sometimes physically blocking an enemy's progress is your best play, but don't be afraid to use your protection to your advantage. With 3 armor and 1 speed, Clash might seem like the furthest thing from a roamer, but her shield allows her to be in spaces where defenders normally fear to tread. Stroll outside for some early game scouting, and use your map knowledge to roam in areas where attackers can't easily get behind you. Your P10C or SPSMG sidearms mean enemies can't safely turn their back on you. But even with your shield up, you're not invincible. Thatcher can temporarily disable the taser with his EMP grenades. And Capitão's asphyxiating bolts can do serious damage to the slow-moving Clash, even with her shield equipped. Furthermore, Clash cannot melee with her shield. In fact, if an enemy manages to melee her, or if she gets hit with a concussion grenade from Zofia, she'll drop her guard momentarily and be partially exposed. But Clash is not one to be vulnerable for long, and getting through her stalwart defense will prove to be a tall order. Operation Grim Sky is set to seriously shake things up on both sides of the conflict. For more on Rainbow Six Siege, subscribe to our YouTube channel and be sure to check out news.ubisoft.com. Maverick, and now I'd like to bring in Emilian Lomé, game designer on Rainbow Six. How you doing, man? I'm doing great, Justin. Thank you very much. You're going to be breaking down all the design reasons behind these 2 operators, but let's first break down who they are. Let's get to know Clash. Clash, who is she? Voir ce qu'il nous propose. Une vidéo en tout cas qui en montre beaucoup, énormément même. Énormément, effectivement. On va s'attarder un petit peu plus sur Clash et donc son bouclier. La première opératrice à offrir un bouclier en défense sur Rainbow Six. Ça peut paraître surprenant effectivement, mais comme on l'a vu, elle a de nombreuses faiblesses. On l'a vu sur la fin notamment, elle ne peut pas mêler. Ouais, ça c'est un des points les plus importants, je pense. C'est vrai que la plupart du temps on va se dire le shield, on peut aller jouer comme ça, soit on va essayer d'utiliser son arme secondaire, soit eh bien, on peut se rapprocher de la personne et de la mêler. Et là tout de suite vous vous dites, oh là ça va être extrêmement compliqué peut-être en défense, mais non, il y a 2 éléments qui sont très importants. 1, elle ne peut pas mêler, elle ne peut pas donner de coup de shield, et 2, elle ne peut pas hip fire, elle ne peut pas utiliser son arme autrement qu'en mettant son shield sur le dos. Donc c'est un gameplay totalement différent de ce qu'on pourrait trouver sur des shields en attaque, bien évidemment comme Blitz ou Montagne. Ouais, comme nous l'a expliqué Mélo, Emilien Lemay, qui est donc en train d'expliquer tout cela. C'est un personnage qui a été fait dans un but, lui permettre un rôle de support en réduisant extrêmement sa létalité. Et c'est ce que tu expliquais, le fait de ne pas pouvoir hipfire, de ne pas pouvoir tirer donc avec le bouclier qui protège le corps ou d'utiliser la mêlée. Eh bien c'est déjà un gros élément en ce sens. Ça va donc être utilisé pour tout ce qui est assisté du roaming. Oui, puis il y a une volonté déjà d'un point de vue graphique, le CCE Shield, le CCE Shield, c'est son nom, et bien de le mettre totalement transparent. Voilà, donc de dire ok, elle n'est pas très létale, elle est embêtante, c'est un support, on peut voir à travers. Mais là, ça ne marchera bien forcément que s'il peut y avoir le combo de personnes derrière qui puissent venir prendre la décale et profiter des informations. La communication forcément va être extrêmement importante quand on va utiliser ce shield. Attention donc à ne pas du tout le comparer avec ce que vous pourriez voir en attaque. Non, ça n'a rien à voir et c'est vraiment un ajout total pour le coup au gameplay défensif, là où on avait toujours avant un petit peu ce système de où c'est un roamer, où c'est un support pour aider un petit peu sur l'objectif, où c'est un trappeur, un personnage qui pose des pièges. Ici c'est une nouvelle mécanique presque, puisque déjà c'est le premier bouclier en défense, premier bouclier qui reste attaché à un personnage si je puis dire. Et on le voit ici, ça vient prendre des informations, ça vient perturber. Ça peut être utilisé dans un rôle de bait par exemple, où voilà on a cette Clash qui se place ici devant les attaquants pour les occuper, pendant qu'un autre roamer vient derrière pour les abattre. Ça peut être utilisé aussi donc, pour aller en roaming, prendre des informations, aider des roamers qui seraient embêtés. Et ça peut aussi être utilisé sur le bon site en soutien comme un mur, tout simplement mobile, pour bloquer des accès. Le fait que ça ralentisse aussi, c'est assez intelligent, dans le sens où c'est pas, bon, on l'a vu, ça enlève quelques points de vie, mais très peu. C'est surtout le 3 points de vie par tick, tout à fait.
c'est surtout le fait de ralentir des attaquants. Et j'imagine la frustration que ça peut avoir de tomber justement nez à nez avec Clash lorsque tu es en attaque. Ouais, clairement. Et puis on le disait aussi, on l'a vu tout à l'heure, un coup de mêlée de la part d'un Val, pas complètement l'exposer. Hein, on va quand même avoir des plays, vous imaginez tout de suite, eh bien, on va avoir à peu près les mêmes choses qu'on va faire en attaque, c'est-à-dire normalement quand on prend un coup de mêlée, on va essayer de se tourner sur sa droite pour essayer de ne pas s'exposer. Mais quand même, il y a quand même, allez, je dirais au bas mot comme ça, 40% de son corps qui peuvent être tirés, en particulier son pied gauche. Gauche, Ouais, voilà, exactement. Donc, et à côté, on a aussi les Zofia, par exemple, les concussion grenades de Zofia qui vont faire extrêmement mal. Zofia ne va pas forcément être un opérateur qu'on va prendre pour elle, puisque Zofia, à l'heure actuelle, on la voit très très souvent. Déjà. Donc, si on tombe contre ce genre d'opérateur, ça va pas être simple forcément de toujours le gérer, mais ça va pas non plus être complètement compliqué. C'est vrai qu'en discutant avec Melo, il nous disait que on voulait intégrer un nouveau shield et on s'est dit qu'est-ce qu'on aime dans les shields actuellement et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et ce qu'on n'aime pas, justement, c'est que ce shield soit beaucoup trop létal. Un blitz par exemple qui peut hipfire, qui peut flash, etc. Un montagne également qui est totalement invincible lorsqu'il est en bouclier déployé, on ne peut pas le mêler. Et ben là on a rendu finalement les lettres de noblesse à un shield de support où on va devoir jouer avec des coéquipiers. Clash seul sera beaucoup trop exposé, Clash au corps à corps sera trop exposé. Et il va falloir justement jouer autour de ce défenseur qui est vraiment une nouvelle approche en défense. On va vraiment avoir un joueur qui va avoir un rôle d'aider à proprement parler ses teammates, pas simplement en posant un gadget, mais vraiment elle-même en prenant les informations, en tasant ses ennemis. Ouais, de ce qu'on voit en tout cas, eh bien, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on a pour la première fois la vraie définition du support, la vraie définition de je prends des informations et je ne peux que faire peu de choses si je ne suis pas soutenu par les personnes qui viendraient derrière prendre et capitaliser sur ces informations. Et à la différence d'un Echo qui est un personnage dont le rôle est le support, c'est qu'ici on est un support direct, c'est-à-dire qu'on est le personnage et le gadget en même temps, là où Echo envoie un drone. C'est donc un gameplay tout à fait différent. On l'a vu aussi face à Maverick, dont on a vu le chalumeau ouvrir le mur, on en parlera bien plus en détail après de Maverick, mais ça peut être un contre Clash face à ces ouvertures, le fait de ok, tu viens ouvrir ce mur renforcé, bah pas de souci, je vais placer mon bouclier mobile devant, tu ne peux pas capitaliser sur ce que tu as fait. Ça peut empêcher des petites lignes ouvertes par Clash. D'un point de vue compétitif, je ne sais pas si ça va être le fait de bloquer, venir comme ça, comme on l'a vu dans la vidéo, forcément venir bloquer la ligne qui a été créée. En revanche, d'un point de vue compétitif, avec l'ajout de Maverick dont on va reparler un tout petit peu plus tard, eh bien, les murs renforcés sont beaucoup moins impactants qu'ils ne l'étaient par le passé, donc forcément ça accélère les attaques, et si ça accélère les attaques, eh bien il va falloir essayer de contenir un petit peu cette attaque, et il va falloir peut-être défendre ces murs renforcés pour faire perdre du temps à l'attaque. Et quoi de mieux que cet opérateur pour répondre à exactement ce que je viens de dire. Alors voyons voir un petit peu les spécificités. 1 de vitesse, 3 d'armure, bien évidemment, pas extrêmement surprenant pour un personnage avec un shield. Un bouclier donc de cette ampleur, c'est son arme principale. Et vous allez le voir pour les armes secondaires, on avait l'impression de voir une SMG, on aurait pu dire SMG, donc on a un pistolet, le P10 qui est un pistolet classique. Et on a également à côté la SPS MG9 qui est un pistolet qui tire des rafales de 2 balles. C'est ça, tout simplement, c'est ce qu'on entendait à un moment. Les barbelés, si on veut jouer un rôle plutôt de support sur le bomb site, rester plutôt en retrait, ou les impacts grenades, si on dit, comme on le disait, on veut assister le roaming, bloquer des accès, et quand on sent le bon timing, en ouvrir de nouveau, ou pour faire revenir un roamer, ou pour contourner, ou pour forcer un attaquant aussi à faire un choix qu'il n'a pas envie de faire. Donc on sent la réelle réflexion qu'il y a eu derrière cet opérateur d'apporter un nouveau style de jeu, de ne pas refaire un nouveau opérateur qui pose des pièges. Ou quelque chose qui envoie un drone. Je pense que ça peut apporter beaucoup, un nouveau visage en tout cas à ces phases de défense. Ah oui, indéniablement. Vraiment, c'est complètement, on change complètement la chose, mais on a fait attention, on a quand même pris, on a pris, comment dirais-je, sur les erreurs du passé, on a capitalisé sur les erreurs du passé et peut-être, et on s'est dit ok, eh bien comme tu le disais, on va faire un shield effectivement en défense, mais attention. Et là, on est en train de voir les counters qui s'affichent, les counters les plus logiques qui s'affichent à l'écran qu'on va suivre et dont on va parler. Capitao qui peut contrer avec ses carreaux enflammés ce nouvel opérateur du Metropolitan Police Service.
police londonienne. D'où le fait que vous reconnaissez un petit peu, si vous êtes déjà allé vous promener dans la capitale de Londres, le logo à gauche peut vous rappeler quelque chose avec le subway, le métro londonien. Tu en parlais, les concussion grenades de Zofia qui perturbent un petit peu la tenue du bouclier, qui dévoilent la jambe gauche, ce qui permet derrière d'enchaîner une bonne rafale dans la rotule. Et ça va vite. Hein. Le cut, le knife, la mêlée, comme on le disait, puisqu'elle elle n'en a pas, clash de mêlée, mais dès qu'on lui met un coup, ça lui fait comme la concussion grenade. Et il suffit derrière d'enchaîner les cartouches pour neutraliser complètement cet opérateur. Donc un opérateur intéressant, un shield, oui, mais qui doit tout faire pour éviter qu'on arrive à son contact. Et on a vu pour ça, il y a le taser qui ralentit. Sauf que le taser, il n'est pas illimité. Il a un cooldown, un temps de rechargement. Et surtout, il est sensible, comme tout objet électronique, aux IEM de Thatcher, comme on le voit ici. Voilà, plus d'effet. Et donc ça va être plus facile de venir le gérer au corps à corps parce que voilà, c'est un petit peu sa seule défense, le fait qu'elle est quand même très vulnérable en fait, malgré le fait qu'elle soit protégée dans cette espèce de sarcophage en verre. Eh bien, le fait qu'elle puisse comme ça contenir l'attaque. Alors qu'on voit l'uniforme total et on a une certaine classe quand même. Ouais, très chouette, très chouette. J'emploierais le mot badass un petit peu pour cette tenue avec le shield sur le côté, la casquette et l'air pas forcément très sympathique. On le rappelle, tout ceci sera disponible sur les TTS, les serveurs de test, à partir de lundi le 20 août. Jetons un coup d'œil désormais à Maverick, le nouvel attaquant. Demain du coup. Qui nous vient des États-Unis, de The Unit, pour être précis. Et on va voir un petit peu tout son gameplay, tout ce qu'il peut apporter avec ce nouveau gadget. Vous l'avez vu, un chalumeau. Oui, son gadget il va donc venir interagir avec les murs renforcés au même titre qu'un termite ou qu'une Urbana. On est donc sur ce qu'on appelle souvent une game un nouveau breacher. Et ça, on le sait, c'est extrêmement impactant d'un point de vue de la méta, tout simplement, puisque les murs renforcés sont au cœur de la défense. On l'a vu interagir avec les trappes, le nouveau système de trappes d'ailleurs, qu'on a vu dans les vidéos de présentation. On le voit, voilà, il suffit d'une petite ouverture derrière. C'est assez simple pour un glace d'aller glisser une tête. Ici, ça ouvre les fenêtres en bois, ça aurait été étonnant qu'elles résistent au chalumeau. Ça ouvre les murs renforcés. Vous l'avez vu aussi, ça ouvre les renforts castle, ça ouvre les boucliers, ça neutralise les boucliers déployables, ça ouvre le plancher, ça ouvre le plafond. Il faut une portée de 2 mètres par rapport à la surface pour que ça ait un effet, que ça la brûle, la traverse. Oui, il ne faut pas aller trop vite, hein. On a vu également dans sa vidéo de présentation, sinon ça ne transperce pas le mur effectivement. Et donc voilà, les nouvelles trappes. Également, oui, les nouvelles trappes, le design des trappes qui a été modifié. Et on voit ici, on peut également s'ouvrir des lignes dans les trappes. Alors ce petit trou vers le bas dans lequel on peut envoyer les drones, on l'a vu aussi pouvoir placer une clé mort derrière ces murs renforcés. Ou faire passer le drone de Twitch, puisqu'il ne peut pas casser lui directement avec son chalumeau et bien une Mira. Oui, il est vrai. On s'est posé la question, on l'a demandé, et non, le chalumeau ne détruit pas la bonbonne d'un Black Mirror. Mais voilà, ça change complètement la vision qu'on peut avoir du Banditrix, du Mutetrix, le fait d'avoir un bandit derrière un mur renforcé qui joue avec ses batteries pour empêcher un termite de planter. Ça change complètement tout et je me demande d'ailleurs comment sera possible le Banditrix après l'ajout d'un tel opérateur. Ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées, mais on peut pas non plus prendre tous les opérateurs quand on va en attaque, parce qu'à chaque fois on se dit bah oui, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a ce combo qui va se faire, bah oui, mais on peut pas non plus tout prendre, hein, on peut pas avoir tous les opérateurs. Bah, c'est ça qui fait que, eh bien, à mon avis, on pourra se dire que le jeu est presque parfait, c'est quand on se dira que on peut prendre tous les opérateurs, que tous les opérateurs sont viables, et puis dans une espèce de système un peu cyclique, un opérateur A est contré par un opérateur B qui est contré par un C, D, c'est ça. Et c'est la dynamique que l'on a de plus en plus dans Siege, et encore plus avec l'ajout de ce système de pick et ban, de ban d'opérateurs surtout, bien sûr. Plus que de pick. Le pick intervient plus tard, du moins. On voit ici le 1911 TAC Ops en pistole, et on a vu juste avant une des 2 armes en attaque de Maverick qui est un DMR. On y reviendra un petit peu plus tard, mais un gadget qui change complètement les phases d'attaque. Après, comme tu le disais, il faut faire un choix dans sa compo, et tu ne peux pas forcément prendre tous ces opérateurs qui ont des gadgets tous plus intéressants les uns que les autres. Il est vrai qu'on peut jouer sur le côté bridge, mais il y a quand même des éléments qui sont extrêmement importants. C'est eh bien
le fait de pouvoir se faire une ligne, c'est une chose, mais le fait de pouvoir passer par cet endroit en est une autre. Et très clairement, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, et on l'avait vu sur l'animation avec le termite. Si c'est pour passer à un endroit, eh bien Maverick n'est pas vraiment fait pour ça. Il va falloir donc du coup venir, eh bien peut-être l'ajout d'un termite ou d'une Imadé derrière. 3 de vitesse, 1 d'armure. La première arme, c'est une AR-15. Waouh, déjà tout de suite, c'est un symbole. C'est une silhouette que tu reconnais. Et une M4 également. Donc on a un DMR, on a un fusil automatique. Et le 1-11 TACOPS en pistole, en arme secondaire. Les smoke grenades pour l'accompagner, on imagine tout de suite une ouverture dans un mur, une smoke placée, un glace derrière qui en profite, ou la Claymore comme on l'a vu. Je sais pas en défense si je suis derrière un mur ce que je préfère. La smoke avec le glace ou la Claymore qui n'apparaît pas, qui est très discrète, où tu as juste un petit laser. Je préfère la Claymore. Tu préfères la Claymore? Ouais, parce que ça fait un petit bruit, on en parlait quand même, donc il y a quand même la possibilité de la part du défenseur de savoir que bah voilà, s'il y a un petit trou qui va se faire au niveau des pieds, ça peut être pour faire une ligne, effectivement, pour tirer dans les pieds, mais plus vraisemblablement, effectivement, pour laisser passer un Twitch drone, un drone ou une Claymore, peut-être. Donc, mais le combo glace derrière, oui, c'est vrai que ça peut être dévastateur.